Isabelle Morini-Bosse, vous vous êtes fait draguer, puis larguer au milieu d'un lac. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un homme lucide. Alors, c'était l'année de mon bac de français, donc il y a 75 ans, comme ça, vous n'allez pas à le dire. Et Seulement j'étais très heureuse, c'était très flatteur, parce qu'il y avait un garçon d'1m95 qui était basketteur, qui s'appelait Gilles, et qui me courtisait beaucoup, car bien évidemment, j'avais pas la gueule que j'ai aujourd'hui. Vous êtes magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est lourde avec ça. Elle va nous sortir. J'étais comestible. Voilà. Oh là là. Et j'étais super complexée parce que j'étais frisée comme un mouton alors que c'était la mode des cheveux raides, comme ça, filasses. Ouais. Et donc je les cachais, mais j'en avais une énorme masse, je les cachais sous un bandana. Et ce garçon me dit, je vais te faire une déclaration splendide sur un lac, dans un bateau, si tu mets tes vrais cheveux. Et je me suis dit, merde, pas arrivé avec mes cheveux frisés. Et une copine qui était coiffeuse me prête une superbe perruque avec les cheveux longs comme ça, mais magnifiques, que je fixe toujours avec le petit bandana. Vous Et donc arrivez avec la j'arrive moumoute. sur le bateau, ma petit short, tout empalé dessus, Vous magnifique. pouvez faire des pauses dans votre histoire. Et j'arrive Là, sur sans le rigoler, elle est en bateau, apnée, la meuf. Là. au milieu du petit lac Oui, de mais vous pouvez faire des pauses, c'est bon. Oui. Alors au oui. milieu du petit lac de Savoie, lac d'Aiguebelette, où s'entraîne l'équipe d'aviron. C'est la journée de la femme. Il avait beau être très grand et très bien bâti, à tout point de vue. Et aveugle. Là, il était... Oh la lourdeur. En plus, à la pub, je dis pas de lourdeur. Hein. Oh, c'est Non, mais c'est surtout qu'à l'époque, c'était vraiment faux, tu vois. T'es un con. Non, mais c'est vrai. Alors ça, elle a raison. Elle a raison. Et là-dessus, Alors, il était très maladroit, lui aussi. Et donc, il prend la rame, il donne un grand coup, il me fracasse la moitié du visage et surtout, il emporte la perruque. C'est pas vrai. Et je me suis retrouvée comme une conne avec toutes mes petites frisures. Et là, il m'a regardé, mais j'avais l'impression d'être un monstre. Il fait « Ah non, je peux tout pardonner, sauf qu'on me manque. » Là-dessus, il plonge et il emporte les rames. Et moi, j'étais toute seule sur le bateau. Et c'est là que vraiment, j'ai commencé à ramer. Non. C'est génial. C'est pas mal. Eh bien, eh bien. Génial. Quelle histoire. Il est encore sur le lac, hein. Il est encore sur le lac, hein. Merci. Hein. C'est pas mal. Franchement, l'histoire était bonne. Ouais. Hein Mais pourquoi il a pris les rames pour nager Pourquoi, c'est vrai, pourquoi il est parti avec les rames, en fait? Mais c'est clair. On m'emmerdait jusqu'au bout. Ah oui. Ah, c'est vraiment un coup. Hein. On va le retrouver. Il est rentré à la nage. Est-ce que vous avez toujours un problème avec les Gilles, vous? retrouver. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, oui. Bon, bah écoutez, là, à mon avis, Et moi je suis lourd, d'accord, ok. Jean-Baptiste nous écoute de là-haut. Mais de la femme. Je sais que ça rame pour toi. Allez, les chéris. Alors, qui s'est fait... Je me suis fait draguer par Justin Bieber. Je suis sûr que c'est vous. Sûr que c'est vous. Ouais. Pas vous? Ah non. Pourquoi pas non? C'est moi, tiens. Mais elle veut faire... Mais c'est quoi cette vanne-là de merde? C'est bon, on rigole. Ah, vas-y. C'est moins rigolo qu'Isa. Hein. On s'est croisés 2 fois. Ouais. Une fois à Paris et une fois à Cannes. Ouais. Et la fois où on s'est vu sur Paris, j'étais avec des amis. Ouais. Et il est parti voir des potes à lui. Il lui a dit oui, ramenez-moi elle. Donc déjà, ça m'a pas trop plu. Ouais. Et donc, il lui a ramené, vous, avec un orangina sur un plateau? Ouais, voilà, exactement. Les gars, ouais. Donc je suis partie voir avec des copines et il nous parlait pas trop. Donc on s'est dit, il est pas rigolo. Donc on est retourné faire notre soirée. Et je l'ai recroisé l'année d'après à Cannes. Ouais. Et là, il m'a dit, cette fois-ci, danse pour moi. Non. Il est fou, lui. Et je lui ai dit, mais jamais de la vie, en fait. Mais il fait... Et alors, ouais? Et du coup, il était vexé. Il a demandé à ce que je quitte l'endroit où on était. Non. Vraiment. Donc, Et, j'avais hyper mal il pris. vous a mis un coup de rame? Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais Enfin voilà, c'était assez triste comme histoire parce qu'au final, on se rend compte que alors ça, j'aime pas ça. Goujat. Ah non. Maintenant, Justin j'aime pas ça. Bieber, eh ben, voilà, c'est pas mal. Ah oui, c'est un goujat, c'est un goujat. Ouais, mais c'est bon. C'est bon, allez. Justin Bridou, il aurait jamais fait ça. S'il vous plaît, j'ai dragué 3 personnes en 1 heure. Oh bah ça c'est... Jean-Michel. Exact. Est-ce que c'est bon qu'on ait fait? Exact. Mais c'était il y a longtemps, et je reconnais que j'ai fait une erreur de débutant, c'est que je savais pas encore que quand on draguait une fille, il fallait attendre d'avoir un vent pour draguer une autre fille. J'étais en boîte de nuit, et du coup j'ai commencé à draguer, après je suis reparti avec mes potes, et je me suis pas rendu compte qu'en fait, par un hasard, que je m'explique toujours pas, la fille avait été séduite chacune des filles. Et du coup, la soirée s'est terminée en boîte. Et les 3 filles... Non, pas du tout, apprendre le français. Et on s'est retrouvés les 3 filles à la sortie de la boîte qui, elles, m'attendaient. Ouais. Et elles se sont rendues compte que j'avais dragué les 3. Elles se retrouvaient les 3 en même temps. Et moi, je suis arrivé et je savais pas trop quoi dire. Je pensais qu'il n'y en avait aucune. Il y en avait 3. Ça m'est plus jamais arrivé depuis. Évidemment, je suis passé pour un connard. Elles sont parties, les 3 ensemble, et je suis resté comme un con, comme d'habitude. D'accord. Et la chute, elle arrive quand?
Isabelle, t'avais pas la chute? De rein, tu veux dire? Elle est pas folle, ça, elle est pas folle. Attention, on a. Je me suis fait draguer par la personne la plus lourde de France. Ça, c'est Géraldine, je suis sûr. Non, c'est pas moi. Ah ouais? Non. Et Agathe, Ouais. c'est le genre, ça, ouais. Encore plus lourd que Jean-Michel, je pense. Non, non. Que dire Si, rien allait. C'était un dîner organisé par des amis à moi. Parce que J'étais comment le dîner? Presque parfait? Je venais de me laisser Bravo, mon chef. petit ami. Oui. C'était 2014, ça fait déjà quelques années. Comment Il il m'a s'appelait dit- votre petit ami de l'époque? Vincent. Vincent? Pas mal. Un prénom tout à fait commun. Oui, ça oui. Et donc voilà, donc il me dit allez vas-y, il faut que tu sortes, c'est juste un dîner, tu peux bien y aller, il t'aime beaucoup, il est sympa. Bon ok. Donc j'arrive, j'avais jamais vu le mec. Ouais. Et donc pendant tout le dîner, il me fait plein de compliments, ce qui n'était pas très désagréable, mais c'était un peu redondant. Et il Genre, me j'aime dit, bien tes lunettes. ouais voilà, des trucs comme ça. Et il me dit j'ai très envie de t'embrasser. Non. Sauf qu'on Mais était pendant en le train... dîner? Oui, pendant. J'étais en train de ouais. manger mes lasagnes, c'était horrible. Donc déjà ça j'aime pas du tout. Déjà, vous aimez les lasagnes? Ouais. C'est un indice. Et donc, il ne se démine pas. Je lui dis, bon, là, on est en train de manger. Il pousse les plats sur Non. la table pour se pencher comme ça, pour essayer de m'embrasser. Et là, il pète. Ah Ok. Bon, alors, ouais, et C'est donc? encore pire parce que du coup, il renverse le verre d'eau Non. qui tombe sur moi. Non. Donc, bon, j'en ai marre vraiment. Et il me dit, ah, t'es déjà mouillé. Non. Ah, mais lui, c'est le plus relou de France. Dérapage, chef. donc, Dérapage, chef. Je le note, hein, dérapage. Dérapage, chef. Je le note. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Dérapage, chef. Ah oui, il était donc très relou. Eh je ben, lui ai dit, ah ouais, je fais, écoute, là, moi, je vais rentrer chez moi me sécher et tu vas Non, plus jamais me pas revoir mal de ta vie, l'histoire, quoi. pas mal. L'histoire la plus pourrie pour l'instant, c'est Jean-Michel. Hein. Non, mais on l'aime bien, mais bon. Je me suis fait draguer par le conjoint d'un ami. C'est horrible, d'une amie. ça. Mais c'est Ça, vraiment c'est horrible. horrible. Moi, je pense que c'est Géraldine Maillet. Non, toujours C'est pas. Val. Gilles Verdez. Ah non. Valérie Benaïm. Ouais. Alors, déjà, elle va commencer normalement. C'était à la bar mitzvah du petit. Ils amenaient la pièce montée. Et là, il y a Robert Bijaoui qui arrive. C'est quoi cet accent qu'on allait Alors, oui. Alors, C'était pire que ça parce que c'est une amie qui m'est très chère, Marine, qui. Mais elle est au courant. Bien, bah, 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 si elle le raconte à la télé, normalement, elle ne découvre pas le jour de la journée de la femme. Elle est tranquillement chez elle, là, la meuf. La meuf, elle est tranquillement chez elle, elle apprend qu'elle est cocu par Benaïm, tu vois. Ça passe cette émission. non, mais c'était Ouais, terrible alors. parce que donc. Et elle était très très heureuse de me présenter son nouveau mec. Ouais. Et donc je me rends chez elle pour un apéro un peu sympa avec plein de monde et ce fameux nouveau type. Et donc elle me le présente, elle me dit à quel point, auparavant elle m'avait dit à quel point il était formidable, génial, élégant, intelligent, etc. Sauf que dès qu'elle avait le dos tourné pour aller chercher les petits fours, pour aller apporter à boire, Non. etc., il venait me parler Quelle horreur. pour me dire, en me triturant Non. les cheveux, qu'il me trouvait absolument génial, Non. qui pensait qu'il s'était trompé. quelle etc., horreur. etc. C'est flatteur, ça arrive, hein. Non mais c'est terrible parce que qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites à Moi, votre c'est coup ami de boule. Oui, direct. Moi aussi, ouais. Est-ce que eh ben en fait coup de bol. c'est coup de que- boule. Non mais Coup de bol. Coup de bol. Coup de bol. j'ai prétexté que j'étais hyper malade et que je savais pas ce que j'avais. Je Elle me dit, excuse-moi, j'ai mangé de la praille là. Excuse-moi, je viens de manger de la praille là. Arrête de chez Berbèche. Laisse-moi 2 minutes. Voilà, après on se voit tout ce que tu veux. Mais là, j'ai des remontées. T'as pas du Malox? Non, et je suis partie hyper mal à l'aise. Mais et en fait, je crois 3 semaines ou 1 mois et demi après, elle l'a largué parce qu'elle l'a chopé en train de draguer une autre copine en Ouais, flagrant ouais, délit. ouais, je sais, une autre animatrice, je sais. Ouais, je sais. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, on s'est pas vu depuis un petit bout de temps parce que j'étais un peu gênée et puis Ah, ton c'est copain fou. était- Ouais, elle est pas mal l'histoire de Bénédicte. Pour l'instant, l'histoire la plus pourrie, c'est toujours l'histoire de Jean-Michel. J'ai provoqué un accident pour draguer. Gilles Verdez. Ça, c'est Gilles Verdez. ouais. Benjamin. C'est moi. C'est bon. Ouais, c'est vous. Ouais. Bah, ouais. Le jour se lève sur le parking. Le jour se lève sur le parking. Quoi, mais il y a le jour qui se lève sur le parking. Parking, quand on est de jour ou de nuit, la lumière est la même, hein, généralement. Nous sommes au printemps, dans les années 90, au centre commercial des Ulysses. Je vous avais déjà raconté que j'avais habité dans ma voiture sur le parking. Ah oui, c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Mais je vous avais pas dit l'anecdote la plus folle parce que j'en avais honte et je vais me confesser ce soir. Tous les matins, il y avait
une superbe femme qui sans doute travaillait au centre commercial qui venait garer sa voiture. Ouais. À l'époque, je n'avais pas l'aura que j'ai aujourd'hui. Et donc je ne savais pas comment... Qu'est-ce que ça devait être? Il n'avait pas, non, il n'avait pas Laura. Je ne savais pas comment l'aborder. Ouais. Et je me suis dit stupidement, hein, Oui. que la méthode pour peut-être parler avec elle, c'était d'emboutir sa voiture. très bien, ouais. C'est stupide, j'ai honte. Ah oui, oui, vous êtes un abruti. Je le reconnais. Oui, on aime bien. Donc, elle est partie travailler, j'ai avancé ma voiture et boum, j'ai tapé dans son pare-choc avant. Et là, elle sort de la voiture, elle fait. Nadine Mouk, Nadine Babek. Qui sort Nadine Mouk. Ah merde, alors, et donc Et comme elle travaillait effectivement au centre commercial, le soir, elle est revenue, elle a vu que sa voiture, et j'ai dit, écoutez, je vous ai attendu toute la journée, Ah ouais. je suis désolé, on va faire un constat. Oui. Et là, elle est rentrée dans une colère folle, elle m'a dit, mais vous êtes un sale connard, et Non. j'ai dit, vous avez raison. Oui. On a fait un constat, elle est partie, elle m'a dit, et demain, vous changez de place de parking. Non, Et ah ouais. c'est ce que j'ai fait. Oh Ah ouais, là là, d'accord. bah, quel Ouais. échec. C'est- en Je perds fait, ma place, hein, je crois. Mais tu l'as pas draguée. non, 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 elle est, Elle est belle, hein. ouais, elle est pas mal. Non, la vôtre est encore la plus pourrie, mais vous, décidément, vous êtes comme Starsky Hutch, vous gagnez toujours à la fin. Non, mais il a toujours ce truc, tu vois, qui fait qu'il gagne. Hein. Vous avez pas une histoire qui se termine bien un jour? Non. Merde. Alors, attention, je me suis fait draguer par un ministre. Moi, je pense que c'est Christine Kelly. Oui, effectivement, ouais. Ah, c'est sûr. Oui, c'est ça. Oui. Non. Mais en fait, il n'était pas ministre encore. Il est devenu après. J'étais présentatrice à LCI à l'époque. Ah, ouais. Et j'ouvre ma boîte aux lettres. On recevait son courrier et tout. Et jour, je vois une carte postale, je l'ouvre, d'un politique, une lettre super enflammée, bon, que tout le monde connaissait évidemment, mais qui était marié. Donc, tu dis, bon, c'est sympa, mais c'est quand même un peu choquant. Hein. C'est pas sympa. Non, on peut pas le citer. Non, pas sympa. Ah non, on peut pas le citer. Je préfère pas. Carte postale. Carte postale. Mais après, je rentre à la maison, je montre à mon mari qui est furieux, évidemment. Il m'a laissé depuis après. Il était furieux. Bon, bref, peu importe. Et- C'est magique. Il m'a laissé depuis mon mari. Marie m'a laissé depuis avec ses Non, mais conneries là. il était trop jaloux à LCI. Mais en fait, je regarde cette lettre, mais une lettre enflammée, un truc de dingue. Et puis après, bon, j'oublie, les jours passent, etc. Et puis je vois traîner sur la table des présentatrices une carte, comme la mienne, du même politique. Pour quelqu'un d'autre? Oui, les mêmes mots. Un truc de dingue. Mais c'est qui? Non, mais qui, alors? Non, mais en plus, ah ouais. non, mais c'était en plus, et finalement, il avait fait à toutes les présentatrices. Non. de LCI. Ah ouais. Alors après, il est devenu ministre. Il ne l'est plus aujourd'hui, je vous rassure les filles. Il n'est plus ministre. C'est qui? Non, mais j'ai été très choquée de voir. Bon, voilà, après la lettre, tu l'as bien. Non, mais Est-ce c'est qu'il est juste de droite ou de gauche? de gauche. Ah ouais? DSK. Ça commence par Non, 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 je non. dirais pas qui. Et c'est pas DSK. C'est Non, pas DSK. parce qu'il y avait un avocat. Mais c'était après avec toutes les filles, on en a rigolé. On en a Bonne rigolé. histoire. Bonne histoire. Sans rigoler, arrête. Ah, Ça, c'est pas bien. mal. Je gagne quoi? bah là, on gagne pas ici. Vous allez très vite apprendre qu'ici on gagne jamais grand chose. Je me suis fait draguer par un ou une mariée, je suis sûr que c'est Castaldi ça. Ah non. Mais non. Pour une fois, c'est pas moi. C'est qui ça? Gexim Guény. J'avoue, c'est moi. Non, c'est vrai. Moi, c'est pas la peine de gueuler. Hein. J'avoue, c'est moi. Il est tout content. Quoi, c'est vrai? Ouais, vous savez, j'ai assuré pendant des années des sonorisations de mariage. Il y avait une petite option magie. Donc, ils avaient pris l'option magie, c'était en Picardie, c'était il y a 5 ans. Je me présente, il est à peu près 23h. Il y avait la mariée et le marié. J'ai dit bonjour, bienvenue, voilà, je vous fais un petit tour. Je fais disparaître un foulard, abracadabra. Et en fait, ils étaient un peu saouls. Ouais. Ils avaient. Sous, ouais. Ils avaient pas mal bu. Ils étaient saouls. Ouais, sous. Et ils n'ont pas compris le principe du tour. Et à un moment, la mariée, elle me regarde, elle me fait ça. Non. Arrête. Avec juste ce mari à côté. À mon avis, elle avait juste un petit peu de vin qui lui Non, aurait mais pris. elle me regardait avec des yeux de léopard. Hein. Non. Ah ouais, je vous assure. Ah, merde. Ah, c'était Félindra, tête de tigre. C'est dégoûtant. C'est ça. D'accord, ouais. Donc je termine le tour, je lui dis, horrible. je reviens dans un instant, d'histoire à tout de suite, et puis finalement, je suis jamais revenu. D'accord. Et donc l'histoire se termine comme ça, hein? Elle se termine comme ça. Je cherchais la chute, mais bon. Ah, ça y est, vous perdez votre place. Ça y est. Bon, bravo. C'est vrai, c'est bon. Je me suis fait draguer par Kylie Minogue, ça c'est Castaldi. Oui, ça c'est Benjamin. Et toi, alors, tu parles bien anglais? Ah, yes, I'm fluent. Parce que ça fait plusieurs fois que tu nous dis que tu te fais draguer par des meufs, mais que c'est que des meufs des anglaises. Alors, oui, ou absolument. elles te disent shut up your face. Non. Elle te dit quoi? Kylie Minogue t'a dragué? Elle m'a dit, I want to fuck you. Kylie Minogue? Non. Yes. Non. Et tu l'as pas I fait. swear. Elle t'a dit non, elle t'a dit quoi alors? Non, Raconte-nous. en fait, on me produisait pour M6 T'as une. dit I want to fuck you. I want to fuck you. Oui, un fuck. Yes. Ouais, c'est fuck.
Ouais, non, elle a dit à un moment donné, tu ressemblais. Hein, c'est vrai. Et on avait une séance photo ensemble. Ouais, et, pourquoi? Mais quel rapport avec toi? Parce que, excusez-moi, Non, mais c'est vrai. à l'époque, je présentais une émission. Non, parce que des CD, Kylie Minogue avec featuring Benjamin Castaldi, à l'époque, on n'en a pas vu. Non, c'était une émission pour M6 qui s'appelait Jet Set. Elle était D'accord. l'invitée principale. Ouais. On avait fait une séance photo parce qu'on avait fait la couverture d'un magazine très important. Et donc, ça a duré pendant plusieurs heures. Et on était dans un hôtel et elle m'a fait un rentre-dedans, mais de dingo. Non. Pour finir par me dire I want to fuck you. Non. Et I say I am the free, puisque j'étais déjà marié à l'époque. Tu travailles chez Free Non, à l'époque? mais c'est ça ton problème, t'es toujours marié, toi. Et là, et franchement, Tu regrettes. j'aurais dû y aller. Non. Oui, Je suis sûr que Elle est là- belle. Hein. Elle t'a pas dit fuck you tout court? Non. Vous, à mon avis, vous aurez dit. Ouais. Shut up. Non, mais et en plus, elle est très, très sympa. Très sympa. Vous regrettez, là. Hein. Ah ouais, Ouais, bah, Ce sera peut-être votre 5e femme. Non, voilà, Ah, mais c'est vrai. maintenant, c'est Ah bah, moins. c'est- Mais vraiment, Allez, quand incroyable. il est pas bien, hein. Il est vénère. Non, mais Mais j'aurais vous savez que, dû y aller. Beaucoup de couples font ce qu'ils appellent des fuck lists de stars. Ouais. Ils s'autorisent l'un et l'autre Ouais, c'est ça. de faire un petit pas de côté si c'est une star qui est sur la fameuse Moi, elle n'est fucking pas longue, la list. liste. J'ai pas le droit. Ah oui, du zéro. Ah ouais, c'est vrai. Je connais sa femme, à mon avis, c'est zéro. Je pense que la liste la plus longue, ça doit être celle de Maxime Guénon. Et je me suis fait draguer par Boris Becker, donc il en reste un ou une. C'est vous? Ouais. Ah oui. New York. Alors Boris Becker, on rappelle, c'est un ancien joueur de tennis. Ah bah oui. Surnommé Maintenant Boum Boum. entraîneur. Boum Boum Becker. Il s'appelait Boum Boum Becker. Il y a une photo là. Ah, il est pas Il a beau. gagné Wimbledon 1000 Quoi fois. Il a gagné Wimbledon 1000 fois. Qu'est-ce qu'elle a dit l'autre? Il est pas beau. Ah, si, Isabelle, ça doit être votre style. Moi, j'aime bien. Ouais, on dirait un rouquin. Un peu trop blanc. il est c'est- rouquin. Et alors? Ah, il est blanc, Moi, suédois. j'adore les rouquins. Excusez-moi, la coiffeuse, elle va arrêter de nous faire chier. Ah, mais oui, alors oui. Et alors, je suis à New York, on est en 1999, je suis en train de boire un Virgin Mojito dans un bar qui s'appelle Panic Bar sur Prince Street avec ma Excuse-moi, copine. tu vas te la péter. Elle est folle, celle-là. Elle est folle. Non, mais elle est folle, ça. Moi, je raconte une histoire. Moi, j'étais au Tout va bien. Je sirotais un petit sirop d'orge. Elle fait des placements de produits en loose day. Mais non, mais elle était mannequin, elle était à New York. Et citez-nous des Vous restaurants. pouvez pas les ranger des produits, vous, dans Non, l'immeuble? mais il est fermé, ce restaurant est fermé depuis très longtemps. Et donc c'était pendant l'US Open. Et moi, comme j'adore le tennis, j'allais chaque année à l'US Open. Ouais, et comme ouais. j'étais mannequin, je vivais à New York. Ouais. Et les mannequins avaient l'habitude de se réunir dans ce bar. Et il y avait aussi tous les joueurs de tennis. Waouh. Voilà. Et donc effectivement, Et alors il a commencé à me courtiser dans le bar. Ouais. Donc moi, je le trouvais très très beau. Non, ah Ouais, ouais. parce que j'adorais comment il tombait sur le gazon de Wimbledon. Je trouvais ouais. que c'était très séduisant. Il roulait, il faisait des roulades. Ah, bah, si vous aimez un mec qui fait des roulades. Allez au cirque. C'est vrai. T'as qu'à pêcher un mec qui fait de la gym au sol. Bah, c'est pas pareil, il a une raquette quand même au bout de la main. Faut déconner, ouais. Tout ça pour vous dire qu'il n'est pas parti avec moi, il est parti avec ma meilleure amie de l'époque qui était mannequin kazakh qui s'appelait Vodka. Kazakh. Il s'appelait Vodka. Et lui, il s'appelait Pomme, il part à l'époque. Capomme. Allez, bonne Lui, il a trinqué. Merci, je m'en vais. Merci, c'est tout pour moi. Merci.